Ben, bonjour tout le monde! On va faire l'état des lieux. Parce que pour ceux qui habitent au Canada, on connaît très bien les dommages que font l'hiver, mais pour ceux des abonnés qui sont sous des cieux plus cléments, ben, je vais vous montrer ce que ça fait là. On a encore un petit peu de neige. Ça va finir par partir. Et puis, les restes de mon jardin de l'année passée. Ce que l'on voit, c'est les dommages causés par cet arbre-là. Il y a des feuilles. Une des prochaines étapes, ça va être de passer la tondeuse là-dedans pour les broyer et en faire de l'engrais. Je les ramasse pas, puis j'ai toujours trouvé que c'était une aberration de ramasser les feuilles puis d'envoyer ça au vidange. Alors j'aime mieux m'en servir comme engrais, c'est plus productif, puis ça garde ma terre pour les jardins en meilleur état. Le problème que j'ai présentement, puis que j'ai eu depuis une couple d'années, c'est que mes arbres sont trop gros, puis le jardin ici ne reçoit plus assez de lumière. Puis il ne reçoit plus non plus assez d'eau parce que l'eau est pompée par toute la végétation autour. Donc, je le déplace. Il n'y aura pas de jardin dans ce coin-là cette année. Et puis, toutes les plates-bandes, ça va s'en aller le long de la clôture. Et puis, je vais agrandir un peu mon gazon. Si le gazon pousse encore en dessous des arbres. Et puis, le jardin va être beaucoup agrandi cette année. Puis, il va être dans cette section-là, autour de la cabane à jardin. Donc, mes outils vont être proches, les aratoires vont être proches, tout va être proche. Et puis, ces arbres-là, les fameux vinaigriers qui ont fait des petits partout sur les terrains d'à côté, je vais les enlever puis mettre des arbres fruitiers à la place. J'espère que toutes les choses vont repousser. Ça a l'air parti pour. Il y a beaucoup de vivaces que je vais planter qui sont partis pour repousser. Donc on s'en fait pas avec les vivaces, c'est de la mauvaise herbe. Donc la fin de semaine de Pâques, on va tout nettoyer ça. Et puis, ben, là, on s'en va à l'intérieur. Je vais vous montrer un autre petit truc pour avoir des légumes un petit peu plus vite. On va s'en revoir dans quelques minutes. Ben, l'idée, ça va être de se partir des semis. Le jardin, ça va être à la fin du mois de mai. Donc, ça nous laisse tout le mois d'avril puis tout le mois de mai. Donc, ça ne me donne rien de semer avant que la terre soit assez chaude parce que les semences vont pourrir puis il ne se passe rien du tout. Donc, moi, je voulais avoir mes concombres un peu plus rapidement, puis je voulais avoir aussi des citrouilles un peu plus rapidement, parce que j'ai eu l'expérience de pré-planter mes citrouilles, puis d'avoir des plants sodo avant le début de la saison, et puis j'ai eu mes citrouilles un mois avant le temps. Donc, comme ce beau plat ici n'a pas de drainage, ben j'ai du gravier. Qui va me servir à garder l'eau, à garder mes semis loin de l'eau. Et puis, après ça, j'ai des petits pots que j'ai récupérés. Et de la terre. Voilà, oui. Là, ça va faire des saletés qu'on va devoir ramasser après, mais ça, c'est pas bien grave. Et dans les plantations intérieures comme ça, on ne se sert pas de la même terre que de la terre à jardin. Ça prend une terre beaucoup plus légère. Ça va faire des saletés, Et là, comme je vais agrandir beaucoup le potager cette année, ben, je vais avoir de la place pour ça. Mais dans le potager, je ne plante pas beaucoup de variétés de matériel. Là, je plante des concombres, des tomates, des carottes, de la citrouille, des haricots. Voilà, concombres et citrouille. Je vais m'arranger pour avoir 2-3 plants de citrouille. Parce que, d'après mon expérience, les citrouilles, on est capable d'en avoir à peu près à peu près 2 citrouilles par plant.
tiens. Pas trop profondément, naturellement. Voilà, on va mettre ça ici. Puis après ça, on va se faire des concombres. Là, on est capable de... On va en avoir un autre ici, tiens. Ça va rentrer. Oui. Ah! Bon. On va se mettre ça confortable. C'est le fun d'avoir 6-7 plants de concombre, puis je vais en semer aussi. Je vais en semer aussi en pleine terre. Donc, je vais avoir peut-être 7 ou 8, 10 plants de concombre. Donc, peut-être pas assez pour faire des conserves. Ah, merde. Pas assez pour faire des conserves, mais... j'ai d'autres genres de pots aussi, donc je vais pouvoir les repiquer un peu quand ils vont avoir commencé à pousser. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, comme ça. J'ai encore une courge. Ça n'en est pas une qui s'est conservée tout l'hiver, c'en est une que j'ai achetée. Qu'on va cuisiner ça. Avec ça, il y a deux repas disponibles dans ça. Et maintenant, on va s'agir de garder ça assez humide pour les prochains jours. Et puis, ça va commencer à pousser dans... Ça prend toujours une bonne semaine. Donc, c'est ça. C'était le petit hack pour aujourd'hui. La prochaine vidéo de jardinage, ben, je vous montrerai d'autres choses que je fais dehors quand le temps commence à le permettre. Et puis, aujourd'hui, il fait quoi, 5 degrés dehors? Et puis, je regardais sur les statistiques qui nous sont envoyées par les Weather Channels. Et puis, on n'aura pas de chaleur vraiment avant la fin du mois d'avril. Donc, on va devoir faire avec. Le problème qu'on a, c'est que en Amérique du Nord, dans nos régions, l'été s'éternise à peu près jusqu'au milieu de novembre. Et on a d'assez bonnes chaleurs. Et puis après ça, ben le froid perdure jusqu'à la fin d'avril. Le temps a décalé depuis quelques années. Le temps a décalé d'à peu près 2 semaines. a décalé d'à peu près 2 semaines ou 3 semaines. De chaleur un peu plus l'automne, puis de froid un peu plus longtemps le printemps. Que voulez-vous, le climat change, ne réchauffe pas, le climat change. Et puis, il a quand même réchauffé parce que si je me réfère à 25 ou 30 ans en arrière, on avait facilement, quand on arrivait le 3 janvier, on était à moins 35. Là, des fois, ça pouvait perdurer une couple de semaines de moins 35. Maintenant, moins 35, on a ça une journée, des fois 2 jours, on a ça moins longtemps durant l'hiver. Donc, le climat s'est réchauffé un peu, j'en conviens. Et puis, ben, moi, je fais mon gros possible pour ne pas trop participer à la folie de surconsommation qui est une des grosses causes de notre pollution humaine. Ben, c'est ça. Alors, on se revoit la semaine prochaine
dans mes prochains jardinages. Donc la saison commence pour jouer dehors. La neige est partie. On va sûrement en avoir encore de la neige jusqu'au milieu avril. Les tempêtes de neige, c'est dangereux. Donc c'est ça. À la prochaine! Puis ça, je garde ça mouillé. Jusqu'à temps que ça commence à pousser. Puis après ça, je vais les repiquer. C'est le petit truc pour aujourd'hui. Et puis je vais faire pareil pour les fleurs aussi. OK, salut!